Bonjour les gens, dernière vidéo spéciale rentrée 2016, puisque je vais continuer à dire rentrée 2016. Vidéo tag sur mes résolutions livresques, vidéo tag sur le bilan de mon année 2015 et comment j'envisage 2016. Et aujourd'hui une dernière vidéo plus spécifiquement sur ma vie en général. Voilà, mes résolutions professionnelles, mes résolutions personnelles. D'ailleurs, petit tips, petit truc de coach, je vous invite véritablement à ne pas parler de résolution mais d'engagement. Alors dites résolution si en fait vous n'avez pas vraiment envie d'y faire et que dans 15 jours ce sera fini pour vous, mais si vraiment vous voulez le sentir au fond de vos tripes et que vous avez envie que pour cette année ce soit différent pour vous, parlez d'engagement envers vous-même pour vous épanouir et pour vous faire plaisir au quotidien. Alors pour la petite anecdote totalement perso, pendant des années, parce que mon beau-père était d'origine espagnole, on pratiquait las uvas, c'est-à-dire qu'aux 12 coups de minuit pour Noël, on avalait 12 grains de raisin, ou en tout cas on était censé avoir 12 grains de raisin en bouche, chaque grain de raisin représentant un vœu. Alors je ne sais pas exactement quelle est la coutume en Espagne, mais en tout cas ça vient d'une coutume espagnole, on a sans doute arrangé à notre sauce derrière. Mais j'ai cette idée voilà, des 12 vœux pour la nouvelle année, et c'est pourquoi pendant très longtemps, chaque année, je me posais et je réfléchissais à 12 actions, 12 engagements, 12 résolutions, 12 défis, challenges. Prenez le mot que vous voulez et choisissez-le. Et je mettais en place donc 12 choses, en tout cas. J'essayais, parce que, rappel, des résolutions, c'est pas forcément fait pour être tenu, en tout cas pas sur la durée. Ça peut s'arrêter au bout de 3 jours, ça marche aussi. Arrêter de fumer, arrêter de manger, arrêter de boire, arrêter de sortir, mieux travailler, blablabla. Bref, vous voyez de quoi je parle. Donc cette année, je me suis recollée un petit peu plus tard que d'habitude. Je dois bien avouer que je manquais un petit peu de peps pour y aller. Et finalement, je crois que j'en ai 13, 14, 15, je sais plus. Et je vais simplement les partager avec vous en m'étalant ou pas dessus, parce qu'il y en a qui parlent d'elles-mêmes. Ça vous donnera une idée un peu de ce que j'ai envie pour 2016. Ça vous permettra en commentaire de me partager ce que vous avez prévu pour cette nouvelle année, que ce soit pareil, général, pro, perso ou même sur les livres. Et j'en profite pour vous rappeler que c'est donc la dernière vidéo de la semaine sous laquelle vous pouvez me poser des questions pour l'éventuelle foire aux questions qui aura lieu autour du 15 pour fêter les 1 an de la chaîne. Donc, si le cœur vous en dit, si vous êtes curieux, posez-moi vos questions en commentaire. Allez, c'est parti, parce que sinon, dans 3 ans, on y est encore. Ma première résolution donc est la plus évidente, c'est que je veux retrouver un travail. Voilà, je veux retrouver un poste qui me plaise, qui soit rémunéré à la hauteur de mes compétences et de mes besoins, dans une relation qui soit cool avec mon employeur, parce que j'ai toujours eu des super responsables et j'aimerais que cette belle ligne droite continue. Donc voilà, trouver un job. C'est même pas une résolution, parce qu'à un moment je vais me retrouver avec le couteau sous la gorge et il va bien falloir que je trouve quelque chose. Mais voilà, retrouver un job sympa comme j'ai pu en avoir par le passé. Ma seconde résolution, c'est remonter progressivement mon découvert, parce que j'ai eu une année 2015 assez dramatique côté financier. Ça continue parce que voilà, c'est emmerde sur emmerde depuis quelques temps de ce côté-là. J'ai pas une super relation avec ma banquière, alors ça aide pas forcément non plus, soyons clairs, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, donc prenons nos responsabilités, n'est-ce pas? Même quand c'est pas de notre faute, n'est-ce pas? Bref, remonter mon découvert et être plus cool de ce côté-là et pas me stresser dès le 10 du mois, quoi. La troisième, ce serait aller au karaoké, parce que ça fait au moins 5 ans que j'y suis pas allée et j'ai envie de pousser la chansonnette, de me ridiculiser, si possible pas toute seule, c'est bien pour ça que je n'y suis pas encore retournée, mais voilà, ça fait partie de mes 101 objectifs de vie. Retourner faire un karaoké. J'aimerais également avancer dans mon projet que je vais pour l'instant appeler projet Bretagne. J'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler dans l'année, mais j'ai un petit truc qui me trotte dans la tête que j'ai envie de faire depuis quelques temps sous la forme d'un pèlerinage, d'un échange avec d'autres femmes, de découverte de mes propres capacités, de mes propres limites, de me retrouver toute seule. J'aimerais également installer dans ma vie d'une façon générale plus de simplicité volontaire, de
décroissance. Je ne sais pas si ce sont des termes qui vous parleront, mais voilà, c'est mener un mode de vie plus sain et surtout plus simple, en consommant beaucoup moins, en consommant mieux, plus intelligemment, en ne me faisant pas avoir par la publicité, le marketing, etc. J'ai mes propres contradictions sur la question, puisque je peux économiser pour n'acheter que des livres d'occasion, par exemple, pour leur donner une seconde vie dans les brocantes, tout comme je peux aller me payer un Starbucks à 5, 6, 7 euros. Donc voilà, hein, j'ai du chemin à faire, j'ai pas envie de me transformer en Miss Parfaite non plus, mais j'aimerais beaucoup évoluer de ce côté-là d'une façon générale. C'est pour ça que je suis en train de désencombrer ma maison, c'est pour ça que j'ai mis en place des petits projets à court terme pour voir un petit peu mes dépenses au niveau alimentaire, pour cuisiner plus, au niveau des fringues pour acheter moins, même si ça fait très longtemps du coup que j'ai rien acheté, au niveau du bouquin pour vraiment m'acheter des livres neufs quand j'ai envie de les avoir ou comme c'est des sorties récentes, mais sinon continuer à me diriger plus sur le livre d'occasion. Voilà, c'est toute une réflexion sur ma consommation en général. D'une façon générale aussi, terminer ce que j'ai commencé, là tout de suite par exemple, c'est finir de restaurer mon bureau. J'avais un vieux bureau en bois, vous avez peut-être aperçu sur 2-3 vidéos, que j'ai complètement débarrassé, que j'ai commencé à poncer et qui est resté dehors depuis, qui n'est pas fini d'être poncé, qui n'est pas encore ni repeint, ni verni, ni rien. Donc ça commence à faire un peu roots là, faudrait que je me bouge un peu le fion, n'est-ce pas? Une résolution, un engagement que je prends tous les ans, c'est de réaliser 10 actions pour le monde. Alors les actions pour le monde, c'est quoi? C'est être bénévole, c'est m'investir dans de l'humanitaire, c'est faire des dons quand je peux, que ce soit des dons d'argent, des dons de temps, des dons d'écoute, des dons de soi. Il y a plein de possibilités. Quand vous recyclez des objets, c'est déjà une action pour le monde. Quand vous faites attention à votre consommation d'électricité ou d'eau, c'est déjà des actions pour le monde aussi. Mais voilà, essayez un petit peu de trouver 10 trucs qui pourraient me booster de ce côté-là. J'en ai une qui est toute trouvée, c'est que je suis famille d'accueil pour une association de protection animale, donc celle-là je peux la remettre tous les ans. L'année dernière par exemple, j'ai participé à la campagne Ulule pour aider une librairie qui était sur le point de fermer à Lyon et qui grâce à cette campagne a pu rester ouverte. Voilà, c'est ce genre de petites choses, agir pour le monde, pour l'environnement, pour les animaux, pour les gens, à mon niveau, à la vitesse et comme je peux selon mes moyens, quoi. Totalement pratico-pratique, j'aimerais organiser un potager au carré à hauteur humaine pour, toujours dans la simplicité volontaire, pouvoir subvenir à mes propres besoins et ne pas me casser le dos en binant mon terrain et mon potager, donc le faire en hauteur. J'ai trouvé un site qui a l'air génial pour ça. Donc je vais tenter l'expérience cette année. Je voudrais aussi organiser un réveillon vegan à la maison pour Noël ou jour de l'an prochain, histoire de me faire plaisir en cuisinant parce que j'adore cuisiner, mais on est deux à la maison donc je mets pas toujours les petits plats dans les grands. Essayer des nouvelles recettes et passer un bon repas avec des gens qui partageront mes valeurs, ça me tente beaucoup. Donc j'ai envie de, voilà, je suis pas professionnelle mais je peux tout à fait proposer quelque chose à petit prix, faire venir les gens chez moi en mode tranquille et du coup passer un très bon moment. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, ça aussi. Toujours dans ma quête de diversité dont j'ai pu vous parler dans mes résolutions livresques, j'aimerais donc mettre plus de culture dans mon quotidien avec au moins une visite culturelle par mois. Alors ce que je vais appeler visite culturelle, ça va être aller voir une expo, visiter un musée, tenter un film que je ne serais pas spontanément allée voir toute seule, essayer des livres qu'on va me conseiller et qui du premier abord me font plutôt faire c'est pas pour moi. Voilà, c'est un petit peu m'ouvrir au monde, à la culture, à ce que les gens aiment et que je ne connais pas forcément. Je trouve ça très intéressant. Je l'ai fait avec les livres donc en 2015 et j'aimerais ouvrir un peu plus mon champ d'investigation, on va dire, en 2016. Je mets également en place au sein de ma maison un projet zéro déchet. Alors, ce sera sans doute pas du zéro déchet, mais ce sera me rapprocher du zéro déchet. J'ai commencé là depuis janvier à mettre un petit peu ça en place. Ça va faire partie sans doute des vidéos Happy Healthy Me, dans lesquelles je vais vous parler de moi, de mon expérience, beaucoup de ma quête de minceur, mais qui a tendance à se tasser, donc j'ai d'autres projets qui émergent. Ce sera l'occasion de vous en parler parce que j'ai envie un petit peu de diversifier ma chaîne aussi. Je ne me suis jamais vraiment définie comme chaîne livresque, même si c'est ce que je vous présente le plus, parce que c'est
une de mes passions avec le développement personnel notamment. Mais voilà, les passions, les envies, les activités, ça va, ça vient, certaines restent, d'autres s'en vont. Et j'ai envie de vous parler d'autres choses, j'espère que ça vous intéressera aussi. Ça ramènera peut-être d'autres personnes, peu importe. L'idée c'est que cette chaîne, elle est là pour exprimer ce que je ressens, ce que je traverse, ce que j'expérimente. Et j'espère que je trouverai écho et que je pourrai engager des conversations avec des personnes qui auront les mêmes envies que moi, les mêmes attentes, tout comme je l'ai fait et comme je le fais encore avec vous par rapport au livre. C'est juste, voilà, m'élargir au sens culturel, hein, pas au sens... non, ça va, c'est bon de ce côté-là, côté poids, tout ça. J'ai ce qu'il faut, merci. J'ai également suivre une formation parce que j'adore apprendre, ça m'éclate d'apprendre, j'ai toujours fait des tas de formations et cette année, enfin l'année dernière, 2015, c'est la première année où j'en ai pas suivi et ça m'a terriblement manqué. Voilà, je voudrais trouver quelque chose, alors pas forcément en lien avec une profession, mais en lien plutôt, voilà, soit avec du développement personnel, soit peut-être apprendre à me servir d'un outil, pourquoi pas d'un nouveau logiciel de vidéo, trouver un MOOC, donc une formation gratuite en ligne. Il existe des tas de trucs, il faut juste que je me décide. À chaque fois je me mets des alertes, donc je reçois plein de mails et je prends pas le temps de regarder ce que c'est et du coup je fais rien, hein, c'est la procrastination, remettre au lendemain dans toute sa splendeur, donc j'aimerais bien voilà, être un peu plus organisée de ce côté-là. Et enfin, last but not least, je voudrais écrire la suite, en tout cas continuer, vu que j'ai commencé à l'écrire pendant le NaNoWriMo, écrire la suite de l'hippopotame hyperphage, qui est donc le livre que j'avais auto-publié, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant, parce que c'était en octobre 2014. Jusqu'à présent, je n'arrivais pas à trouver comment tourner le truc, parce que j'avais pas envie de continuer sous forme d'un journal intime. J'avais plus envie de parler que de bouffe, j'avais envie d'être plus dans l'amour de soi, dans l'estime et tout ça. Et j'ai commencé à trouver un angle d'approche justement pendant le NaNoWriMo, mais c'est encore très très confus pour moi. Donc je vais essayer d'avancer sur ça, mais voilà. Et j'ai aussi un projet de... alors, pas de jeu de société, mais de jeu de cartes un peu comme les oracles, si ça vous parle. C'est des tirages de cartes qu'on peut se faire, un peu comme les tirages divinatoires pour avancer dans sa vie, on se pose des questions. Du coup, la carte nous donne une réponse qui peut sembler totalement bateau, mais qui du coup, mis en parallèle avec sa propre histoire, ça peut nous permettre voilà, de déverrouiller des portes, de trouver des clés, de tout ce que vous voulez. Voilà, là aussi c'est confus, hein, c'est confus, c'est confus, c'est confus, c'est confus. Comme je vous l'ai dit, j'ai balancé mes idées sur le papier, pour l'instant je ne suis pas allée plus loin. La prochaine étape, ça va être de reprendre chacune donc, de ces résolutions engagement et de mettre des plans d'action derrière pour qu'à la fin de l'année, je puisse me dire « Yes, j'ai fini » ou j'ai avancé sur ces différents sujets. Voilà, vous voyez, c'est un peu dense, hein. J'avais plein d'envies, mais c'est vrai que j'ai passé une année tellement calme en 2015, je m'y perds dans toutes ces années, qu'en 2016 j'ai envie que, voilà, que ça bouge, que ça booste, que tout change, que tout se chamboule, que ça se bouleverse et qu'il se passe plein de trucs. Et que j'espère que vous serez encore là et qu'on pourra en discuter ensemble et qu'on passera aussi des bons moments via YouTube, via Booktube, parce que je me plais définitivement beaucoup ici. J'avais déjà eu des chaînes par le passé, mais je les avais pas, je crois, entretenues avec autant d'entrain et d'enthousiasme que celle-ci. Je vous rappelle que si vous voulez spécifiquement mes résolutions livresques, vous pouvez les retrouver dans la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien par ici. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.